la bouche pour chanter. Les 3 positions indispensables. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici, tu vas retrouver une quantité de vidéos sur la voix, des petits tips comme aujourd'hui, des exercices, des routines, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Alors aujourd'hui, ouvrir la bouche. C'est quoi cette histoire d'ouvrir la bouche? Et figurez-vous que je voulais absolument vous en refaire une nouvelle vidéo d'ouvrir la bouche parce que je me suis rendu compte que ces derniers temps, c'est vraiment quelque chose que je disais quasiment quotidiennement à tous mes coachés. Dès que je coach quelqu'un en ce moment, je ne sais pas si c'est la période, tout le monde serre les dents, tout le monde serre la bouche, ferme la bouche et je me dis... Punaise, je vais en profiter pour en parler également sur YouTube pour vous partager les tips que je donne à mes coachés lors de mes coachings ou de mes accompagnements pour que vous puissiez vous aussi bénéficier de mes petits conseils pour optimiser votre voix et vous sentir plus confortable dans votre voix. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Ursel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas à rejoindre moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Je vous ai préparé également un petit cadeau. Il est en description, il n'y a plus qu'à cliquer, c'est juste en dessous. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Va me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Ouvrir la bouche pour chanter, les 3 positions indispensables. Bon, alors, on a déjà parlé dans une autre vidéo, je te la remets juste ici, que la bouche pouvait s'ouvrir à 3 endroits différents. On sait que la bouche peut s'ouvrir au niveau des mâchoires. On sait que la bouche peut s'ouvrir au niveau de la position de la langue, si je l'aplatis ou si je la compresse. Et on sait que la bouche peut également s'ouvrir à l'arrière en relevant le voile du palais. Aujourd'hui, on va parler de la mâchoire, de comment bien ouvrir la bouche en ouvrant la mâchoire. Quand vous allez voir un enfant de 5 ans et vous lui dites « ouvre la bouche », il ne va pas relever le voile du palais, il ne va pas compresser sa langue, il va ouvrir les mâchoires. Et c'est donc avec ça qu'on va travailler aujourd'hui, la position des mâchoires, comment bien ouvrir les mâchoires pour chanter. Alors du coup, la règle de manière générale, pour plus de confort, c'est que dans les graves, vous allez avoir une petite ouverture, dans les médiums, vous allez avoir une moyenne ouverture, et dans les aigus, plutôt une grande ouverture. Alors, c'est vrai que là, il y a 2 écoles. Il y a l'école Richard Cross qui va vous présenter exactement ce que je viens de vous dire, et il y a la CVT qui va vous dire d'ouvrir dans les graves. Bon, vous faites comme vous voulez. Si c'est plus confortable pour vous d'ouvrir dans les graves, faites-le. Moi, pour l'avoir testé sur moi, sur mes coachés, ça marche pas forcément très bien. Donc, pour le coup, je préfère me ranger du côté de Richard et dire que dans les graves, vous devez avoir une petite ouverture. Et donc, on va continuer dans cette dynamique en allant simplement chercher des petits repères qui vont vous aider à ouvrir la bouche. Dans les graves, on va essayer d'avoir une ouverture petit doigt. Donc, croquez voir dans votre petit doigt. Dans les graves, ça ne doit pas être plus ouvert que ça. Alors attention, quand je dis croquer, l'idée est simplement d'utiliser votre petit doigt comme un témoin, comme un espèce de maître Ikea, pour savoir exactement combien vous devez ouvrir. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut contracter les mâchoires. Bien au contraire, on essaye de relâcher. Voilà, on croque. Je dis croquer, en fait, il ne faudrait pas croquer. Juste ouvrez. Ouvrez grandeur de petit doigt. Ça va être mieux comme ça. Ouvrez grandeur de petit doigt en gardant les 2 mâchoires relâchées. Super. Pour les médiums, ça va plutôt être 2 doigts. Et là, on se dit, ah ouais, j'ai pas forcément l'habitude d'ouvrir 2 doigts dans les médiums. Et à ce moment-là, il va aussi y avoir une question de morphologie. Peut-être que vous avez une plus petite bouche que moi. Voilà, moi j'ai une grande bouche en termes de morphologie. Donc moi, j'utilise ces 2 doigts-là. Mais si vous avez une plus petite bouche, peut-être utiliser ces 2 doigts-là. Donc ça peut être le petit dernier et le 4e. Voilà, moi j'utilise cela. Un peu suicidaire sur les bords, c'est pas génial. Voilà, on enlève le pouce. Voilà, on croque sur les 2 doigts. Super. Et pour les aigus, de manière assez simple, en fait, vous allez croquer dans 3 doigts. Comme ça. Donc, soit les 3 ici, soit les 3 ici. Et là, pareil, vous vous dites, non mais j'ai jamais autant ouvert la bouche. Et oui, et c'est un problème. J'ai énormément d'exemples de coaching, je pense quasiment tous mes coachés, qui finalement n'avaient pas accès à certaines notes à cause de ça, à cause d'un manque d'ouverture au niveau des mâchoires, mais aussi manquaient de confort à cause d'un manque d'ouverture des mâchoires. Donc gardez bien ça en tête. Grave, médium, aigu. Voilà, comme ça vous avez un espèce de mètre pour mesurer à quel point vous devez ouvrir les mâchoires. Juste avant de continuer, n'oublie pas de liker cette vidéo. Donc tout simplement, on va faire un petit exercice si vous êtes d'accord. On va faire une petite montée sur un A, tout simplement, parce que le A, on n'a pas de contrainte, c'est pas comme le I. On doit garder plus ou moins une fermeture pour prononcer la voyelle. Le A, c'est plutôt facile. On va partir des graves, on va monter jusqu'aux aigus, à peu près, et on va au fur et à mesure venir ouvrir les mâchoires en prenant nos témoins
à chaque fois. Donc, on va partir d'ici. Donc, on va aller sur un A. Voilà, je mesure avec mon petit doigt. A. Super. Je pense à relâcher entre tout. A. Je relâche. A. Super. A. J'ai pas besoin de plus. A. Super ici. A. Super. Peut-être qu'à partir d'ici, on va commencer à ouvrir un peu plus. Donc, 2 doigts. Ah, je sais pas pour vous, moi ça devient vachement plus facile et confortable. Donc on reprend les 2 doigts. Ah, super ici. Ah, vous pouvez aussi les garder, hein. Moi je les enlève, je les remets. Vous pouvez aussi très bien les garder. Ah, ce qui est très important, c'est juste pas de venir croquer, de venir engager les mâchoires. C'est un A, on le fait en neutre, mode neutre. On a donc les 2 mâchoires relâchées. Toujours pareil, 2. Ah, ah. Et là, progressivement, on va venir ouvrir un petit peu plus. Ah. On prépare les 3 pour le prochain, c'est le La 3. Ah. Ah. On prépare bien ses doigts. Ah. Et un dernier sur le Do 4. On voit bien. Ah. Etc., etc. Bon, le Do 4, on est bien d'accord que c'est pas tellement aigu. On peut monter encore en pleine densité une octave au-dessus. Mais dans un premier temps, on va pas monter forcément beaucoup plus haut que ça. Moi, dans mes accompagnements pour les débutants, je ne monte pas plus haut que le Do 4 dans un premier temps pour que vous installiez les bons réflexes déjà jusqu'au Do 4 qui est vraiment aigu déjà. Donc, on récapitule dans les graves, dans les médiums comme ça et dans les aigus. Prenez l'habitude, même dans une chanson, de pouvoir calibrer vos ouvertures. Je vous parlais tout à l'heure de mes accompagnements, mais j'ai une coachée que j'ai suivie pendant mon accompagnement de groupe qui s'appelle Marinella. Et en fait, on avait ce problème-là. Parce qu'elle me disait tout le temps, mais Elena, je comprends pas, j'ai installé mon neutre, j'ai installé mon twang, j'ai installé mon soutien, j'ai installé mon flux d'air, ça fonctionne. Et je comprends pas, j'ai l'impression de coincer, de forcer au niveau de la gorge. Je lui demande de m'envoyer une petite vidéo, comme on demande à chacun de nos coachés pour vérifier ce qui fonctionne pas. Et à ce moment-là, je me rends compte qu'elle chante comme ça. Touché aigu, touché médium. Et là, bah oui, je lui dis, bah écoute, vachement facile au final. C'est juste que ta bouche est complètement fermée, tes mâchoires sont fermées, quoi. Et donc, je lui ai simplement demandé sur un A de me refaire la mélodie de sa chanson en ajustant, en fait, la grandeur des mâchoires en fonction de là où elle allait. Dans les aigus, un peu plus, 3 doigts. Dans les médiums, un peu moins, 2. J'ai mes doigts qui réagissent pas. Et dans les graves, juste 1. Et en fait, ça a marché tout de suite. Tout de suite, sur les A, ça fonctionnait. Et ensuite, il a fallu réintégrer au fur et à mesure, d'abord les consonnes et ensuite, au bout de quelques temps, les voyelles. Donc, c'est un chemin. Prenez le temps. Installez d'abord avec des voyelles pour pouvoir placer vos doigts, etc. Et ensuite, au fur et à mesure, ça ira de mieux en mieux. C'est comme Marinella et mes autres coachés de mes accompagnements, vous avez envie que je vous accompagne pour vous aider à mettre ça en place, pour vous aider à remettre votre voix sur les bons rails. Dans la description, il y a un petit questionnaire. On va vous poser 2-3 questions pour vérifier un petit peu quel est votre profil, mais surtout ce dont vous avez besoin et quels sont vos objectifs. On va regarder ça avec mes équipes, on va analyser votre questionnaire et en fonction de ça, on va vous orienter vers le meilleur accompagnement pour résoudre votre problématique de manière efficace et durable. Je vous propose qu'on fasse un petit dernier exercice sur un bout de chanson. On va prendre l'histoire de la vie, parce que j'aime bien cette chanson parce qu'elle est en même temps grave, médium et aiguë. Donc je vous propose l'histoire de la vie du Roi Lion. Donc avec le fameux « Au matin de ta vie sur la planète ». Et je vous propose qu'on fasse tout sur un A dans un premier temps. Comme ça, vous l'avez déjà fait une petite fois avec moi. Donc on y va. Ici sur un A, on est dans les graves. On prend son témoin et on va pas plus grand que ça. A, 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 A. Ah, 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 ah. Là, ça va un peu plus dans les médiums. On peut commencer à ouvrir un peu plus. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. On revient sur le petit. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah.
pas le 3, j'ai le 3 qui vient avec à chaque fois. A, 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 a. Alors, c'est l'histoire de la vie. C'est pas assez aigu pour qu'on ait vraiment 3. Mais alors, du coup, je vous propose qu'on monte de tonalité. Donc, sur le refrain, on y va sur 3. A, 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 a. Et on repart juste pour l'exercice sur la première phrase. Etc., etc. Ok. Donc l'idée pour moi avec cet exercice-là, vous pouvez prendre n'importe quelle chanson. L'idée c'est juste d'avoir des espèces de switch de zone, de passer de l'aigu au médium, de passer de l'aigu au grave, etc. Et d'adapter la grandeur de vos mâchoires. J'espère que ça va. Mettez-moi dans les commentaires si vous y arrivez. Mettez-moi dans les commentaires si c'est facile, si ça ne l'est pas, si vous avez d'autres petites astuces pour ouvrir la bouche. J'ai hâte de lire vos petits commentaires. Je vais vous en parler tout à l'heure de l'autre vidéo sur comment ouvrir la bouche. Je vous la mets juste ici. Ça va être complémentaire avec le travail d'aujourd'hui. Ça va vous permettre de travailler aussi sur la compression de la langue, sur le fait de relever le voile du palais. Je vous attends tout de suite de l'autre côté. En attendant de vous retrouver tout de suite dans cette nouvelle vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas avant de partir, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et vous avez l'habitude que je vous le dise, croyez en vous, tout est possible. Allez, à tout de suite. On se retrouve dans cette vidéo.